des ressources naturelles un moteur de prospérité. Telle est la loi Mpandangila qui a fait l'objet d'une conférence débat ce jeudi 4 décembre 2025 dans la salle des réunions de l'université Notre-Dame du Kasaï. Dans son allocution, la rectrice de cette alma mater a fait un rappel à tous les participants sur l'hymne national de la République démocratique du Congo, Joséphine Bitota. J'aime bien quand on chante l'hymne national, hein? On dit « Nous peuplerons ton sol et nous assurerons sa grandeur ». On voudrait dire que nous, les Congolais, nous avons un sol très riche. Sans nous d'être ici au Congo, de peupler notre terre et d'assurer la grandeur de notre pays. Ça, j'aime bien quand on chante l'hymne national. Voilà donc l'occasion de voir une proposition de loi, mais qui vient des députés de notre terroir. Donc, l'honorable Thierry Mulumba, qui si cette loi passe sera notre fierté. Dire un jour qu'un député élu du Kasaï central a posé la loi dont si l'exploitation donne de nos richesses pour le développement serait une grande fierté pour nous. En tout cas, honorable, nous sommes très fiers de vous. On vous dit toujours, allez plus haut, nous sommes derrière vous. En tout cas, merci beaucoup d'être venu à Lucas. Quant à l'organisateur de la dite conférence, le député national Thierry Mulumba Mpandangila, la réflexion de ce jour porte sur la proposition de loi qui dit, je cite, la transformation locale et le développement des chaînes de valeur des substances minérales en République démocratique du Congo, ce qui doit attirer l'attention de tous les Congolais. Fin de citation. Nous voulons que les Congolais participent aussi. Voilà pourquoi nous avons placé des dispositions. Synergies intersectorielles et partenariats stratégiques, des synergies pour plus de résultats, transfert de technologies et développement des compétences et recherche. Ici, nous avons visé la communauté estudiantine. Nous obligeons aux entreprises qui vont agir, qui vont avoir des activités dans ce secteur, de pouvoir transférer la technologie à tous leurs agents, mais de participer au renforcement des compétences des étudiants. Donc, il y a des dispositions qui établissent que des contrats doivent être signés entre les sociétés et les universités, Madame la rectrice, entre les sociétés et les universités, pour que ces sociétés minières ou ces sociétés industrielles de transformation puissent financer le développement des compétences locales. Et puis, accès à des financements inclusifs, innovants et soutenables. Ici, nous avons mis des dispositions pour que les Congolais aient aussi accès à des moyens financiers pour pouvoir agir, avoir des activités dans ce secteur, notamment à travers le FPI. Il y a beaucoup de choses à dire, mais nous allons nous arrêter là. On aurait voulu avoir des questions. Après tous les exposés, la parole a été accordée aux étudiants de l'université Notre-Dame du Kasaï pour une série de questions-réponses dirigées par Maître Alexandre Tchamemamba, modératrice du jour. Et je commencerai par dire merci à l'honorable député national pour cette prise de conscience. Alors, ma question est la suivante. Pourquoi le pays, le gouvernement congolais n'a pas signé, disons, les partenariats avec les pays étrangers qui sont déjà développés en matière de transformation minérale, à ce que cette transformation commence à se faire ici, localement, dans les pays, que ce soit dans la province, ici de suite. Je voulais savoir quel mécanisme prévoit la loi cadre pour intégrer les étudiants dans le projet de transformation locale, notamment à travers des stages, des formations ou même des financements. Et quelles mesures concrètes prévoit cette loi pour encourager l'entrepreneuriat des jeunes dans la filière locale, par exemple l'agriculture, l'artisanat, technologie, etc. Lorsque vous sillonnez dans nos territoires, je prends les territoires de Luisa, vous trouverez beaucoup de Chinois par-ci par-là. Et généralement, ils ne passent même pas par les institutions de l'État. Ils n'ont pas un contrôle qui se passe à ce niveau-là. Vous sentez qu'ils sont liés directement soit à la présidence ou au niveau national.